journal. Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la une de ce vendredi, petit coup de balai au sein du gouvernement congolais. Deux poids lourds de la politique congolaise ont fait leur entrée au sein du gouvernement, toujours dirigé par Jean-Michel Samaloukonde. Jean-Pierre Bemba, nommé vice-premier ministre en charge de la défense, et Vital Kamerhe devient lui aussi vice-premier ministre en charge de l'économie. La nouvelle équipe Sama 2 a été dévoilée hier dans la nuit. Vous suivrez la porte-parole du chef de l'État qui a lu ces ordonnances dans ce journal. Également sommaire, des doublons et des mineurs enregistrés lors du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs radiés du fichier électoral. La CENI vient d'entamer l'étape du toilettage pour avoir un fichier fiable. Le président de la centrale électorale était hier aux installations du Centre national de traitement pour superviser le travail. On en revient dans un instant. Et enfin, l'hôpital de la Rive, à l'agonie totale, est en train de livrer sa dernière bataille face à la mort. Vieux de plus d'un siècle, les bâtiments sont devenus vétustes et lâchent peu à peu, constat fait par une équipe de journalistes femmes de l'RTNC lors de leur descente sur le terrain pour la remise de dons en vivres et non vivres. Voilà tout pour les sommaires. À toutes et à tous, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, petit coup de balai au sein du gouvernement congolais. Deux poids lourds de la politique congolaise ont fait leur entrée au sein du gouvernement, toujours dirigé par Jean-Michel Samaloukonde. Jean-Pierre Bemba, nommé vice-premier ministre en charge de la défense, et Vital Kamerhe devient lui aussi vice-premier ministre en charge de l'économie. La nouvelle équipe Sama 2 a été dévoilée hier dans la nuit. Suivez un extrait de cette ordonnance avec la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres, des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 78 alinéa 4, 79 alinéa 3 et 90 alinéa 1er et 3, 91 alinéa 6, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités et collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 2, 3 et 13, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, revu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'urgence et la nécessité sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. L'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres est modifiée et complétée de la manière suivante. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, messieurs Kazadi Kinkonde Peter. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Bemba Gombo Jean-Pierre. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Kamerhe Lwakaningini Kingi Vital. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, messieurs Lutundula Apala
Penapala Christophe, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, messieurs Liaou et Boua Jean-Pierre. Par rapport à cette nouvelle équipe, nous recevons sur ce plateau notre confrère Eddy Tchala, à qui je dis bonjour Eddy. Bonjour Eric Kabamba, bonjour à nos téléspectateurs. Eddy Tchala, la nouvelle équipe est déjà là. Selon vous, elle répond aux attentes de la population ou aux besoins du moment? Aux besoins du moment, je crois que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est la personne la mieux indiquée, la personne qui a une bonne compréhension de la République démocratique du Congo et le besoin du peuple. C'est lui qui sait qui mettre à quel poste pour répondre à ce besoin. Et de ce point de vue, je crois que cette équipe mise en place va certainement répondre aux besoins du moment. Quand on regarde en ligne directe ce gouvernement présenté, on se voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ça veut dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, le capitaine est là, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. On renforce plutôt l'équipe qui gagne et je crois que le président de la République, c'est ce qu'il a fait en renforçant cette équipe avec des poids lourds de la politique congolaise, Jean-Pierre Bemba qui entre à la défense nationale, et Vital Kamerhe à l'économie nationale, mais il y a aussi au ministère du Plan une dame qui prend les rênes de ce ministère archi important dans la perspective de la mise en place ou dans la mise en œuvre du PDL 245 territoire de la République démocratique du Congo. Des grosses pointures ont fait leur entrée au sein de ces gouvernements. Quelles sont les chances de la réussite? Les chances de réussite, c'est dire que d'abord, ce sont des personnalités, des figures de proue en politique de la République démocratique du Congo. Et je crois que c'est des personnalités qui ont une expérience dans la gestion de la chose publique. Je crois que le choix est assez judicieux. Vital Kamerhe à l'économie nationale, il dispose quand même d'un cursus universitaire dans ce secteur. Et puis, avoir été à l'Assemblée nationale, avoir été directeur des cabinets du président de la République, c'est, je crois, une personnalité qui dispose des atouts pour réussir à ce ministère qui présente plusieurs défis. Vous vous souvenez que le ministre qui était à ce poste avait été évincé par l'Assemblée nationale pour n'avoir pas répondu exactement aux attentes de la population. C'était en fin d'année, les questions des chinchères sur les marchés. Et Vital Kamerhe arrive au moment où il y a une surchauffe sur les marchés. Le panier de la ménagère est très menacé. Il va donc travailler sur ce point de vue-là pour essayer de stabiliser les prix sur les marchés en mettant en contribution sa connaissance et sa maîtrise de ces questions. Au ministère de la Défense, il y a Jean-Pierre Bemba Gombo, une figure de proue de la politique nationale, comme on le disait, mais c'est en tout cas une personnalité qui est prédisposé à assurer ce ministère qui, en temps de guerre comme en ce moment, nous avons besoin que l'armée soit davantage professionnalisée, que davantage cette armée soit renforcée. C'est donc plusieurs défis, je crois, qu'il est à la hauteur de ces défis. On verra avec les autres membres du gouvernement qui se sont certainement ligués comme un seul homme pour arriver à ces nombreux objectifs et relever tous ces défis qui les attendent. Merci beaucoup Eddy Tchala pour toutes ces précisions. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'obligation de couper ce journal pour laisser l'antenne au Parlement pour suivre en direct la plénière au niveau de la Chambre haute du Parlement. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Comme l'attestent les images postées dans différents groupes sociaux, et cela témoigne combien nous sommes proches de notre population. Honorable Président, mon intervention s'articule sur la problématique de paiement des salaires des agents de carrière de service public de l'État dans la province de la Tchouapa. Nul n'ignore le caractère sacré du salaire garanti par les dispositions de l'article 36 de notre Constitution et qu'il est de la responsabilité de l'État de le garantir conformément à l'alinéa 2 du même article. Il est fort malheureusement constaté, Honorable Président, que ces dispositions ne sont pas respectées dans la province de la Tchouapa au cours du processus de paye des agents de carrière du service public de l'État. L'enveloppe salariale, d'un côté, Honorable Président, l'enveloppe salariale destinée aux agents publics
de l'État, c'est-à-dire des fonctionnaires, est confiée à Freeland Bank, alors que cette banque ne dispose d'aucune agence dans toute l'étendue de la province. Pour ce faire, la banque s'arrange avec les commerçants de Bouende, soit des chefs liés d'autres provinces, d'autres territoires, qui se constituent en agents payeurs pour son compte sur base d'éventuels listings, outre que ceux ordonnancés par les trésors publics. Ces prétendus listings sont gardés dans les ordinateurs et varient selon le bon vouloir de ces commerçants, transformés en agents payeurs bien sûr, ne permettant à aucun agent d'apposer sa signature étant donné que ces listings ne sont même pas imprimés. Malgré les efforts fournis par les autorités locales pour pallier à cette problématique, les réseaux mafieux restent imperturbables. De l'autre côté, Honorable Président, l'enveloppe salariale destinée aux enseignants des territoires de Befale et ceux de Djol, nous sommes dans la province, toujours dans la province de la Tchouapa, est confiée à Caritas. Et cela transite par Bassankoussou dans la province de l'Équateur et par Bongandanga dans la province de la Mongala, dont via des pirogues et des motos, s'exposant ainsi aux éventuels risques. Ne soyez pas surpris, Honorable Président, d'apprendre que ces agents sont victimes d'attaques ou de cambriolage entre Bongandanga, entre Bassankoussou, Befale, ou entre Bassankoussou, Bongandanga et Djolu. Cette situation est préjudiciable à cette tranche de la population qui ne vit essentiellement que du salaire. Il est plus qu'urgent d'en trouver une solution et il nous appartient, étant représentants des provinces, d'agir conformément au règlement intérieur qui nous régit. Pour ce faire, Honorable Président, une enquête parlementaire est plus que nécessaire afin de mettre de la lumière quant à ces j'ai dit. Merci beaucoup, chers collègues. Il faudra nous déposer le document au bureau et nous allons examiner la possibilité de procéder tel que vous le souhaitez à la mise sur pied d'une commission d'enquête. Merci, Président. Collègue Monalux, vous pouvez couper le micro momentanément. Merci beaucoup pour la parole, Honorable Président. Je voulais, moi, intervenir de la même manière comme Honorable Baipoko. C'est toujours la même situation que moi j'ai trouvée dans notre territoire de Djibaya, province du Kasaï central, que nos amis qui viennent pour prendre le salaire à Kananga, pas simplement qu'ils ont des difficultés de prendre les motos, payer à leur retour qui même prennent leur salaire, mais ils ont aussi des difficultés de là où ils peuvent dormir à Kananga. Et au moins on a enterré 2 personnes, les fonctionnaires de l'État, en cours de route qui sont quittés Djibaya pour être à Kananga, dans de mêmes situations comme l'honorable vient de le dire. Et ça nous a vraiment fait du mal quand on est descendu là-bas pour notre vacances parlementaires. Alors je voudrais vous demander si cela est possible, appeler les responsables des fonctions publiques, le ministre pour venir nous dire pourquoi on doit donner des paiements à un des banques qui n'est pas représenté dans des provinces et surtout dans des territoires, et j'ai dit. Merci beaucoup. La procédure, vous allez nous saisir par les instruments prévus dans notre règlement intérieur. Ceci étant, je donne la parole à l'honorable rapporteur pour la lecture du procès verbal de la séance du 15 mars 2023. Procès verbal numéro 1 de la séance plénière du mercredi 15 mars 2023.
de l'ouverture. Après l'exécution de l'hymne national, la séance s'ouvre ce mercredi 15 mars 2023 à 11h42 dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple sous la présidence de M. Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. 2. De l'ordre du jour. Un seul point figure à l'ordre du jour, à savoir l'allocution du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de mars 2023. 3. Du déroulement des travaux. À l'entame de son adresse, le président fait observer une minute de silence en mémoire du feu sénateur Toumba Mbouyi Flori, des 2 sénateurs honoraires, de la mère de la sénatrice Aguito Amela Carole, questeur du Sénat, des membres du personnel de cabinet ainsi que des victimes de la guerre dans l'est du pays et du dernier naufrage à Bassan-Koussou. Il évoque d'une part quelques récentes visites en République démocratique du Congo, à savoir celle du pape François, du chef spirituel et représentant des adventistes du 7e jour et du président de la République française, et d'autre part, la mission parlementaire conduite par lui-même en Belgique au Grand-Duché de Luxembourg et au Grand-Duché de Luxembourg. Poursuivant son allocution, le président axe son propos sur les questions d'ordre politique, économique, sécuritaire, social, environnemental, culturel, international, en relevant notamment les sujets d'actualité ci-après. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 3 aires opérationnelles et des Congolais résidant en Afrique du Sud, en Belgique, en France, aux États-Unis et au Canada. Les messages aux allures des campagnes électorales des potentiels candidats pendant cette opération. Les conséquences néfastes de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, notamment la flambée des prix sur le marché national et international, ainsi que la rareté des produits de première nécessité. Le mandat réussi du président de la République à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ainsi que ses initiatives en vue du retour de la RDC sur la scène internationale. L'élection par les chefs d'État de l'Union africaine d'un Congolais, en l'occurrence des docteurs Jean Kasseya, à la tête du Centre africain pour la surveillance et la prévention de maladies. Le partenariat stratégique et historique entre la République démocratique du Congo, l'Indonésie et le Brésil en vue de la mutualisation des efforts pour la lutte contre le changement climatique. Le lancement de l'exportation de l'or, de la production artisanale, encadrée par la chaîne des valeurs mise en place et agréée par une entreprise issue du partenariat entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. L'organisation de la 9e édition des Jeux
de la francophonie, prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. La poursuite de l'activisme des groupes armés et du M23 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit du déploiement de la force régionale de East African Community. Le conflit intercommunautaire entre le Ema et le Lendu dans le territoire de Djougou, Irumu, Mambasa et Mahagi. La levée du régime de notification sur l'achat des armes imposé à la République démocratique du Congo par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le banditisme urbain dénommé Kuluna, malgré les résultats satisfaisants du programme de réinsertion de ces jeunes à Kanyama-Kasese. Le processus de redynamisation de l'administration publique et du rajeunissement de son personnel. Le projet de politique nationale de justice transitionnelle présenté au cours de l'atelier organisé par le ministre des Droits humains et le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. La loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La mobilisation de recettes et de l'orthodoxie financière pour éviter la détérioration de l'économie. Le non-respect des normes urbanistiques, cause première d'inondations et d'affaissement de terrain pendant les saisons des pluies. La production de droits des femmes, la promotion des droits des femmes, notamment par l'application effective de l'article 13 de la loi électorale. La lenteur dans la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires et la non-consommation de crédits y affectés pour l'exercice 2022. L'assistance et l'aide aux déplacés dans l'Est du pays. À la fin de son allocution, laquelle est reproduite au compte-rendu intégral du jour, publié sur le site web du Sénat, le président déclare ouverte la session ordinaire de mars 2023, annonce l'épuisement de l'ordre du jour et lève la séance. Il est 12h24. Merci beaucoup, honorable rapporteur. Vous pouvez couper le micro. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture du procès verbal numéro 1. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations de les transmettre par écrit en ayant 48 heures auprès du rapporteur. Nous allons donc, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ce procès verbal. Qui sont pour? Veuillez le manifester. Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Le procès verbal numéro 1 est adopté. Nous abordons à présent le deuxième point relatif à l'examen et à l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2023. Chers collègues sénateurs, la conférence des présidents, réunie avant-hier mercredi, a établi un projet de calendrier de travaux que je soumets à
l'appréciation de l'Assemblée plénière, conformément aux dispositions de l'article 73, alinéa 2 de notre règlement intérieur. Ce projet de calendrier vous a été distribué. Je voudrais néanmoins apporter une précision concernant les initiatives législatives de certains collègues. À ce sujet, j'aimerais porter à votre connaissance que les initiatives des collègues Mbonga et Badibanga n'ont pas été reprises dans ce projet de calendrier. Vous vous souviendrez que nous avions demandé au collègue Mbonga d'harmoniser son texte avec celui du collègue Ilunga Chivwila, qui a fait une proposition similaire. Les deux collègues ont déjà produit pour lequel ils vont reprendre la procédure. Par ailleurs, les collègues Badibanga et Dacio ont été invités à suivre la même démarche, étant donné que leurs propositions portent sur la même matière. Ceci dit, je demande au rapporteur de donner lecture de l'ensemble du projet de calendrier. Projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2023 et répartition des matières en commission. Nous commençons par la commission politique, administrative, juridique et droits humains. Au niveau de cette commission, nous avons 3 nouvelles matières. La première, c'est la vérification de mandat. C'est une matière qui vient du bureau comme observation. Vérification de mandat du 2e suppléant de l'honorable Gaston Collé Chimwanga à la suite du décès du sénateur Flori Toumba Mbouyi, son premier suppléant, survenu le 22 février 2023. Deuxième matière. Il s'agit de la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'est une matière qui nous vient de l'Assemblée nationale. Observation. Le texte est déjà disponible au niveau du Sénat et je crois qu'on vous l'a déjà distribué. Troisième matière, c'est la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Mêmement, elle vient de l'Assemblée nationale. Comme observation, le texte est déjà disponible, je crois. On vous l'a déjà distribué aussi. Il n'y a pas d'arriéré législatif au niveau de la commission politique, administrative, juridique et droits humains. Nous passons à la commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées. Ici, il n'y a pas de nouvelles matières. Nous n'avons pas d'arriéré aussi. 3. Nous avons la commission économique, financière et de la bonne gouvernance. La même chose, il n'y a pas de nouvelles matières et il n'y a pas d'arriéré législatif. 4. Nous sommes au niveau de la commission des relations extérieures. Mêmement, pas de nouvelles matières, pas d'arriéré législatif. 5. Nous sommes au niveau de la commission socio-culturelle, genre, famille et enfants. Il n'y a pas de nouvelles matières, mais il y a un arriéré législatif.
Il s'agit de la proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la République démocratique du Congo. C'est une initiative de notre collègue sénateur Didier Moumengi. Comme observation, sa proposition de loi se poursuit les travaux d'examen se poursuivent en commission. 6. Nous avons la commission défense, sécurité et frontières. Il n'y a pas de nouvelles matières et il n'y a pas d'arrêt législatif. 7. C'est la commission infrastructure et aménagement du territoire. Mêmement, il n'y a pas de nouvelles matières, il n'y a pas d'arrêt législatif. 8. Nous avons la commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme. Pas de nouvelles matières et pas d'arrêt législatif. Au point B, nous passons au niveau des commissions non permanentes. En premier, c'est au niveau des commissions mixtes. À ce niveau, nous avons 3 matières. La première, nous avons la loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Cette matière nous revient de la présidence de la République. C'est une matière à traiter par la commission mixte ECOFIN et commission infrastructure. Observation, le président de la République sollicite une seconde délibération de cette loi que le Parlement a votée à la session de septembre 2022. Deuxième matière, il s'agit de la proposition de loi portant sur la répression du trafic des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs. C'est une initiative de notre collègue Jean-Laurie Lilongo Bochili. Cette proposition est traitée par la commission défense, sécurité et frontières et la commission PAJ. Observation, cette proposition de loi n'a pas encore été examinée. 3. Nous avons la proposition de loi portant statut particulier des diplomates de la République démocratique du Congo. C'est une initiative de notre collègue Francine Mouyumba Foura et la matière est traitée par la commission des relations extérieures et la commission PAJ. Observation, le texte est en cours d'examen au niveau de la commission. Le point B, il s'agit de matières qui sont traitées en commission mixte paritaire. Nous n'avons qu'une matière, il s'agit de la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Cette proposition, ça nous vient du Sénat, mais en attente de la mise sur pied d'une commission mixte paritaire. C, ça sera le contrôle parlementaire. D, il s'agira des auditions des rapports d'émission. Et E, il s'agit de audition de la synthèse nationale des rapports de vacances parlementaires.
la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires pour la période du 16 décembre au 14 mars 2023. Merci. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2023. J'ouvre le débat sur ce projet de calendrier. Les orateurs préciseront les points sur lesquels portent leurs interventions. Ensuite, après le débat, nous pourrons adopter ce calendrier in globo qui, comme vous le savez et comme d'habitude, restera ouvert durant toute la session. Ceux qui veulent intervenir, qu'ils se fassent inscrire. Collègue Bochab, qui d'autre? Ulungu. Voilà. Donc, deux collègues inscrits. Je donne directement la parole au collègue Bochab Évariste. Merci beaucoup, Honorable Président, pour la parole. Et il ne s'agit pas d'une intervention comme telle, mais c'est une simple proposition. Commission non permanente, je vois ici commission mixte. Deuxième point, proposition de loi portant sur la répression du trafic des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs. Non, on dit plutôt proposition de loi portant répression, pas sur la répression. C'est une question de précision, Honorable Président. Merci beaucoup. Nous allons en tenir compte. Collègue Ulungu. Merci, Président, pour la parole. Je suis au point 1 de la commission mixte. Observation. Il s'agit d'une faute de frappe. On est bien en 2022, pas en 20222. Vous avez parfaitement raison. Personne d'entre nous n'y arrivera. Ça, au moins, on peut le dire avec certitude. Merci, chers collègues, pour la vigilance. Voilà. C'était là les collègues qui avaient des interventions. Ceci étant, nous pouvons clore le débat sur le calendrier. Pouvons-nous clore le débat? Ceux qui sont pour, veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui s'abstiennent? Merci. Le débat est clos. À présent, nous allons l'adopter in globo. Qui l'adopte, veuillez le manifester. Ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Notre calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2023 est adopté. Je rappelle encore une fois que le calendrier reste ouvert et toute nouvelle matière pourra y être ajoutée au cours de la session. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.